Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue le livre bébé dans un format un petit peu album avec des éléments supplémentaires aux fiches imprimables du livre en lui-même. Dans cette vidéo, ce sera la couverture et la tranche pour notre livre bébé. Donc c'est la première fois que je vais utiliser une spirale aussi large. De ce fait, je ne sais pas encore exactement la taille de ma tranche. La largeur de la tranche va dépendre aussi de ce que vous voulez mettre en dos de couverture. Si vous voulez des pages épaisses en dos de couverture avec beaucoup d'interactions ou simplement une feuille avec une photo. Alors j'ai déjà placé mes éléments de la façon dont je voudrais qu'ils se placent. Donc j'ai ma première page qui est en fait la couverture, mais moi je vais l'utiliser comme une page. J'ai la page que j'ai réalisée avec des pochettes. Ensuite, les pages du fichier imprimable. Ici, j'ai une carte étape que j'avais découpé plusieurs cartes étapes. J'ai décidé d'en faire une mini page. Donc, elle fait la même hauteur que les enveloppes. 16,5 approximativement. J'ai pris les 21. J'ai mis ici mon papier imprimé, ma carte étape et j'ai fait le pli juste après la carte étape. Ici, j'ai collé des chutes de papier et une autre carte ici. Donc, à voir si j'en fais pas d'autres après. Mais dans ce cas-là, je ferai une fente et j'ajouterai parce que je veux vraiment être sûre de la quantité de ce que je peux mettre. Parce que j'ai jamais utilisé, comme j'ai dit, une spirale aussi large. Donc, je préfère être sûre de moi plutôt que d'en mettre trop et d'être embêtée après avec une spirale qui n'est pas assez large. Et ensuite, il y avait cette enveloppe-ci et les pages, cette enveloppe là et des pages. Donc c'est comme ceci que j'ai décidé d'organiser le livre. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez épais. On est à peu près 1,5 cm, un petit peu moins d'1,5 cm quand on tasse. Mais il ne faut pas oublier qu'après il y a les photos. Donc je mets de côté. J'ai pris un papier de 20,5 cm de haut qui correspond à la hauteur de mes pages. J'ai gardé les 21 cm en largeur. Pour le moment, ne sachant pas exactement la largeur de ma tranche, je vais uniquement faire un pli au milieu. Donc ici à 10,5 sur les 21. Si ce n'est pas bien au centre, ce n'est pas grave. Il se peut qu'après, j'ajuste, je découpe ici, plus ou moins. Je verrai comment ça va tomber après. 20,5 cm. Je fais exactement les mêmes trous qu'ici pour mes pages. Je plie en deux. Ma cale ici est toujours placée comme pour mes pages, je n'ai pas bougé. Donc, je n'ai plus qu'à faire mes trous. Ensuite, je viens prendre ma spirale et j'ai besoin de 12 trous. Je positionne ici. Je viens mettre toutes mes pages en commençant par la fin. Et maintenant, je mets ce que je viens de créer, le 20,5 par 21 plié en deux avec les trous. Et faites les trous quand vous avez plié. Voilà. 1,25 inch correspond à 1 quart. Donc je pense que ce sont les plus grandes spirales qu'il y a. Je vais donc régler mon curseur sur 1 quart. Maintenant, je vais mettre ma spirale le plus droite possible. Donc, je vais faire toucher les deux bords au fond de ma spirale et pas comme ceci ni comme ceci, mais j'essaye de me mettre le plus droit possible. Et je fais attention parce qu'il y a un trou à l'arrière ici. Il y a les petits trous ici et parfois la spirale se prend dedans et donc ça vous déforme tout. Donc, faites attention aussi à ceci. Ça m'est arrivé plusieurs fois.
voici ce que j'obtiens avec ceci. Maintenant que ceci est fait, je peux prendre les mesures pour réaliser la couverture. Pour la tranche, nous avons une spirale de 3,2 cm approximativement. Moi, je vais faire quelque chose d'assez grand. Ici, je pense faire 6 cm parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y aura aussi des photos à l'intérieur. Donc, je vais mettre 6 cm. Mes pages font 20,5. Cette fois-ci, je vais rajouter 1 cm en tout. Donc, ça fera 21,5. Donc, 6 par 21,5 pour la tranche. Pour la couverture maintenant, le devant et le dos de couverture. Toujours 21,5 cm de haut. Je place ma règle en T comme ceci. Alors, j'essaye de me mettre d'équerre, pas de travers, bien évidemment. Nous avons un petit peu moins de 24 cm. Je vais donc faire par sécurité 24,5 cm de large. Donc, je reprends. Je vais couper deux cartons de 24,5 cm de large par 21,5 cm de haut. Pour la tranche, je vais découper un carton de 6 cm de large par 21,5 cm de haut. Je vais réaliser une découpe hexagonale. Donc, je vais prendre un gabarit que je vais réaliser avec la silhouette pour être sûr de me placer correctement pour qu'après, je ne sois pas embêtée non plus pour la découpe de mon papier imprimé. Libre à vous de faire une découpe ou pas. Je fais tout ceci et on se retrouve après. On se retrouve en musique pour la réalisation de la couverture. J'ai découpé dans un papier imprimé, papier de collection dont je n'ai plus l'utilité, le gabarit pour la couverture de devant. Dans un carton gris, j'ai découpé deux morceaux de 24,5 par 21,5 et 6 par 21,5 pour la tranche. J'utilise mon gabarit afin de créer la fenêtre sur le devant de couverture. Alors, c'est fait exprès que ce ne soit pas au milieu, car du fait de la spirale, ma couverture à l'intérieur n'est pas centrée. Je recouvre d'un cardstock comme d'habitude. Donc la même technique que pour les autres albums, ça ne change pas. Et j'utilise ma règle pour laisser à peu près 2,5 cm de quatre côtés. Je découpe mes angles également, avec un petit outil malin. Je marque bien les plis et je décide aussi de couper le petit angle tout en bas. Ce n'est pas obligatoire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. On le voit de plus en plus cette façon de faire et j'aime bien la réaliser de temps en temps. Cette fois-ci, je ne vais coller, attention, que les pattes de collage des côtés. Celles du haut et du bas, je ne les colle pas tout de suite. Pour la fenêtre, je viens marquer des lignes je découpe afin de créer mes petites pattes de collage. Donc pour le moment, je relie les coins de mon polygone. Et ensuite, je découpe en laissant approximativement 2 cm. Je viens marquer tous les plis et je vais venir coller les pattes de collage. Une fois que ceci est fait, je viens découper deux feuilles d'acétate. Je mets du double face sur le devant de la couverture pour coller l'acétate. Donc là, j'enlève toute l'opercule et je viens placer mon acétate. Sur l'intérieur de couverture, j'ai mis du double face et je commence à mettre tous mes petits sequins, mes micro-perles, etc. J'enlève l'opercule du double face et je mets la deuxième page, la deuxième feuille d'acétate. Alors là, pour la tranche, je vais laisser environ 5 cm sur les côtés et en haut, je laisserai l'équivalent de ma règle, c'est-à-dire environ 2,5 cm.
Je laisse 5 cm de chaque côté car ce sera les pattes de collage. Je rabats en haut et en bas et je viens coller. Et lorsque je rabats, je fais attention de bien suivre ma cartonnette pour que ça ne gêne pas par la suite. Je viens marquer les plis sur le bord de la cartonnette. Et là, je recouvre le deuxième dos de couverture. Et celui-ci, je ne l'ai pas ajouré, il n'y a pas de shaker. Et pareil, je ne rabats que les pattes de collage sur les côtés, je laisse bien les pattes de collage en haut et en bas. Tout à l'heure, je vais les fixer ensemble. Pour le moment, je vais m'occuper de mon devant de couverture, ce sera plus facile pour vous montrer à l'écran, ce sera moins grand. Mais avant cela, je découpe, je biseaute très légèrement, encore une fois, ma tranche, enfin le papier de la tranche, sinon il va gêner mes pattes de collage de la couverture. Vous voyez, je vérifie si ça passe bien. Pour la couverture de devant, j'ai déjà découpé un papier fait miroir couleur or. Je dépose par-dessus un papier de collection. Alors il y a les découpes. Attention, pour la couverture, ce sont des découpes uniquement sur des feuilles 30-30, sauf pour le papier imprimé. Ça rentre juste avec la silhouette. Maintenant, je peux coller ma tranche pour finaliser ma couverture. Donc, j'ai fait attention de ne pas mettre de la colle trop près du bord. J'ai laissé au moins 3-4 mm. Et je viens coller, je vérifie aussi que ça ne déborde pas et que la charnière fonctionne bien. Je mets le dos de couverture et je fais exactement la même chose. Vous voyez, je ne vais pas trop près du bord du côté de l'assemblage. Donc je vérifie si ça n'a pas débordé, si ça a bien pris et si c'est droit. Maintenant, je peux rabattre les pattes de collage des dos de couverture, enfin du devant et du dos de couverture, en haut et en bas. Je passe un peu le plieur sur tous les côtés pour avoir des arêtes bien droites et bien propres. Maintenant, pour mettre les pages du livre bébé, je vais marquer le centre de ma tranche qui est de 3 cm. Je fais coïncider ma ligne de pli avec les 3 cm que je viens de noter, de refaire le repère, et je vais marquer une ligne de pli. Donc je me suis mis le plus droite possible. Là, je vais couper mon papier parce qu'il est trop grand du fait de la fenêtre. S'il n'y avait pas de fenêtre, ce n'était pas gênant qu'il soit très grand. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Je reprends ma couverture. Je vais aussi biseauter très légèrement jusqu'à la première ligne de pli que je viens de réaliser. Je repositionne au niveau du premier pli et je vais pouvoir marquer le second pli. Donc prenez votre temps, mettez-vous le plus droit possible. On marque la ligne de pli, on vient biseauter et on va venir coller. Donc on met de la colle de partout. On laisse 2-3 mm par rapport à la spirale. On centre en haut et en bas. On vient bien faire adhérer la colle, on vient bien marquer le pli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on vient bien remarquer le pli. Ensuite, on va laisser sécher et éviter de trop manipuler.
Voilà, c'est terminé. Il me restera plus qu'à faire le dos de couverture de la fin qui est une simple pochette, et sur le premier dos de couverture, là où il y a le shaker, j'ai juste mis du papier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. À bientôt!